Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi, le diable, ne te laissera pas de vivre le merveille de Dieu, la gloire de Christ dans votre vie. Alléluia. Il viendra semer des doutes par rapport à toute parole prêchée ici, par rapport à tout ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Quand Jésus-Christ dira, si vous croyez en moi, le fleuve d'eau vive coulera sur vos sangs. Vous savez, le diable viendra mettre des doutes en vous. La Bible nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le diable viendra semer des doutes en vous pour dire vraiment, est-ce que je peux vivre la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai la gloire de Dieu en moi? Alléluia. Combien de chrétiens vivent tout ce qui est écrit dans la Bible? C'est l'ennemi, le diable ne veut pas à tout prix. Il ne veut pas que vous et moi, nous puissions vivre le merveille de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimés, est-ce que nous sommes les témoins de Jésus? Tout ceci, c'est pour que nous puissions traiter Dieu de menteur. Alléluia. Je vois on bouge un peu trop. Bien-aimés, tout ceci pour que nous puissions traiter Dieu de menteur. Or que Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu est véridique. Si nous le mettons en pratique, nous allons le vivre tel qu'il est dans notre vie. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Alléluia. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. L'apôtre Paul adresse la parole de Dieu aux chrétiens convertis. Aux chrétiens comme vous et moi, qui ont eu part à la nouvelle naissance comme vous et moi. Qui ont eu part, bien aimé, à la Sainte Seine comme vous et moi. Qui ont eu part, bien aimé, au baptême comme vous et moi. L'apôtre Paul ne s'adresse pas aux païens, mais aux chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui ont reçu l'évangile de l'apôtre Paul pendant le premier voyage. Lorsque l'apôtre Paul est revenu de son retour, ce peuple commençait à se dérailler. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous y trompez pas. C'est un peu étonnant. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, que tu lui dis, ne vous y trompez pas. Bien aimé, nous avons tendance de dire que j'ai déjà le Saint-Esprit en moi, je suis appartenance de Dieu, et voilà, cela suffit, je vais aller au ciel. Oui, c'est vrai, certes, c'est vrai. Nous allons aller nous tous au ciel. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit ne vous y trompez pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui se laisse tromper. Alléluia. Mais tu peux te laisser tromper par rapport à l'argent. Quand tu as bonne santé, tu vois tout va bien dans ta vie. Tu peux te laisser tromper en disant je n'ai pas de problème. Tout marche en merveille dans ma vie. Je suis embauché, j'ai ma maison, j'ai un pavillon, j'ai des voitures, j'ai tout ça. Oui, toutes ces choses-là peuvent nous tromper. Alléluia. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel dans notre vie. Tout ça, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul dit ne vous y trompez pas. Il s'adresse aux chrétiens. Comme toi et moi. Combien de personnes bien aimées se laissent tromper par rapport à des choses qui se passent dans ce monde? Le plaisir de ce monde commence à amener beaucoup de chrétiens dans la distraction. Oui, en disant nous avons déjà le Saint-Esprit, cela nous suffit. C'est pour cela, vous voyez ce que vous voyez aujourd'hui. C'est le jour des cultes, mais les chrétiens se retrouvent, je ne sais pas où. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent tromper par rapport à des plaisirs qui se passent dans ce monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous met en garde en disant ne vous y trompez pas. Bien aimé, que rien ne te trompe, que rien ne t'influe.
Christ. Combien de fois on se laisse tromper parce que je suis bien payé? Combien de personnes, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, ils viennent faire ce qu'ils veulent? Ils se laissent tromper. Et les chrétiens sont en train de dormir. Alléluia. On se laisse tromper par des images, je ne sais pas quoi. On se laisse tromper par rapport à la distraction qui se passe dans ce monde. Bien qu'il fait beau, oui, on nous a donné le soleil. Mais combien de chrétiens se trouvent, je ne sais pas où. Ils font des rotations, ils viennent à l'église quand ils veulent, comme ils veulent. C'est comme si c'est lui-même qui décide. Aujourd'hui je viens, mais demain je ne viens pas. Mon travail il est là tous les jours. Même s'il fait froid, il est là. Même si ça ne va pas. Par moment les enfants sont malades. Il prend les enfants, il amène chez la nourriture, il va au travail. Mais quand il s'agit des choses des dieux, il se laisse tromper. Nous nous laissons tromper par les choses qui n'ont ni tête ni pied, qui vont conduire tout droit plusieurs personnes en enfer. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous met en garde en disant, ne vous y trompez pas. Ne te laisse pas tromper par les choses qui se passent dans ce monde. Que ce soit dans YouTube, que ce soit dans le Facebook, que ce soit partout dans ton travail, dans les accoutrements des gens, dans les habillements bizarres des gens, dans les choses qui se passent dans ce monde. Tout passera. L'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Alléluia. L'amour profond de ce monde est inimitié contre Dieu. Ne te laisse pas tromper par rapport à la mode qui est là. Bien-aimé, observe le christianisme de 1995 et le christianisme de nos jours. Il n'y a pas match, il n'y a pas foot. Alléluia. Quand l'heure des réveils a sonné, vous voyez les chrétiens comment ils s'habillaient. Vous voyez les chrétiens comment ils étaient. Vous voyez les chrétiens de nos jours. Mais il n'y a pas match. Vous voyez la différence totale. Et l'apôtre Paul nous dit, ne vous y trompez pas. Qu'est-ce qui te trompe jusqu'à présent en faisant une semaine sans pour autant? Qu'est-ce qui te trompe jusqu'à présent où la Bible est devenue rare dans ta vie? Qu'est-ce qui nous trompe jusqu'à présent où tu passes beaucoup plus de temps devant les images de Facebook qu'un verset de la Bible? Alléluia. L'apôtre Paul parle aux chrétiens disant, ne vous y trompez pas. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne pouvons pas se comporter n'importe comment. Moi j'ai toujours l'habitude de dire à mes collègues, moi je ne suis pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Je ne peux pas aller partout. Non. Mes pieds à des endroits, à des périmètres, c'est des horizons où mes pieds peuvent aller, où mes pieds ne peuvent pas aller. Mes pieds ne peuvent pas fouler partout. Non, je le dis tout haut. Même quand ils écoutent mon répondeur, ils me disent, mais ton répondeur, tu peux le changer. Je dis, je ne le changerai pas. Si ça vient de vous, je ne le changerai pas. Mais si c'est par le Saint-Esprit, je peux le changer. Mais si c'est à vous, je ne le changerai pas. C'est les chefs qui me le disent. Mais je dis comme ça. Mais la Bible nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas des dieux. On ne se moque pas des dieux. Plusieurs personnes commencent à se moquer des dieux par rapport à leurs choses. Par rapport à ce qu'ils font. Prêcher l'évangile au nom de Jésus-Christ. Mais il y a un autre soubassement, ça veut dire, ça s'appelle se moquer de Dieu. Alléluia. Prêcher l'évangile au nom de Jésus-Christ, mais toi-même tu sais que tu as un autre fondement qui n'est pas Christ. Sachez-le bien, ça s'appelle se moquer de Dieu. Alléluia. Un chrétien sauvé, baptisé, mais où le divorce est dans ta vie, tu fais ce que tu veux, ça s'appelle se moquer de Dieu. C'est étonnant de voir. Même dans le milieu chrétien, nous voyons où ce que le monde appelle mode, ce que le monde appelle je ne sais pas quoi, ça se retrouve même dans le milieu chrétien. Vraiment, c'est dommage. Ça s'appelle se moquer de Dieu. Vivre selon le convoitise de ce monde, ça s'appelle se moquer de Dieu. Vivre selon la mode de ce monde, ça s'appelle se moquer de Dieu.
se moque pas des dieux. La Bible nous dit maintenant, ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Alléluia. L'apôtre Paul a pris l'usage de l'agriculteur. Jamais un agriculteur va semer les grains de maïs et il va récolter l'haricot. Non, c'est impossible. Alléluia. Si tu sèmes un grain de maïs, tu récolteras le maïs. Alléluia. Oui. Si tu laisses cette sémence, comme l'apôtre nous a prêché un jour, cela va finir à devenir une forêt. Oui. Forêt de maïs, forêt de haricots. Maintenant, un chrétien qui calomnie, par exemple, il a en lui la sémence de calomnie. Il va s'aimer comme sémence de calomnie. Et cette sémence va devenir l'iniquité. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Quand un péché change de forme. Avant c'était un péché, mais c'est devenu une forêt. Non, cela ne doit pas se retrouver dans la vie des chrétiens. Amen. Alléluia. Nous avons reçu l'esprit de la sainteté, l'esprit de la consécration, d'être mis à part. Un peuple mis à part. Un peuple qui marche selon la parole, la droiture et la vérité. Un peuple qui pardonne facilement. Quand il s'agit de pardonner, il pardonne comme Jésus a pardonné. Alléluia. Quelle que soit la gravité de la chose, il pardonne. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Si nous semons pour la chair, nous moissonnerons la corruption et la mort. Mais vous et moi, nous ne sommes pas appelés à cela. Nous sommes appelés à s'aimer pour l'esprit parce que nous sommes nés de l'esprit. Amen. Nous sommes appelés et s'aimer pour la sainteté, pour la justice, pour la prière fervente. Nous sommes appelés à produire de bonnes œuvres. Amen. Nous sommes appelés à produire de bonnes œuvres. C'est ça la bonne nouvelle. Quand il s'agit de la paix, nous sommes là. Quand il s'agit de la joie, nous sommes là. Quand il s'agit de la sainteté, nous sommes là. Quand il s'agit de l'humilité, nous sommes là. Mais quand il s'agit de l'orgueil, nous ne sommes pas là. Amen. Quand il s'agit de la haine, nous sommes absents. Mais quand il s'agit de la sainteté, nous sommes là. Quand il s'agit de la paix, nous sommes là. Quand il s'agit de l'amour, nous sommes là. Quand il s'agit de veiller et prier, nous sommes là. Quand il s'agit de rotation, c'est-à-dire aujourd'hui je suis là, mais demain je ne suis pas là. Non, 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 ça c'est pas ma nature. Ma nature c'est que je sois là en tout moment pour servir Dieu. Amen. Vous pensez que les hommes de Dieu, nous n'avons pas de problèmes. Nous aussi, nous avons des problèmes. Mais nous savons faire la part des choses. Nous avons compris que la priorité, c'est Jésus d'abord. La priorité, c'est Christ d'abord. Dans ma maison, c'est Christ d'abord. Dans ma maison, c'est Jésus d'abord. Moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Les envois et les êtres, c'est collé en nous. C'est en nous. Voilà pourquoi je dis, nous sommes là. J'aimerais vous dire une chose. Je me vois mal. Moi, si je n'ai pas un rendez-vous important, au moment où je dispute avec ma femme, je dis non, il faut que je sois à l'église. Non. Pourquoi? Parce que je suis appelé pour ça, à servir Dieu. Si je n'ai pas un rendez-vous qui est important et que l'église se déroule là, ici, et que moi je suis ailleurs, en train de vagabonder, non, ça c'est un problème. Mais est-ce que les chrétiens, nous pouvons comprendre cela? Mais quand il s'agit du travail, nous sommes là en tout moment. On peut nous traiter que nous sommes des X hors des commandants dans notre travail. Nous sommes vraiment là pour travailler. Quand toi tu es là, vraiment ça bouge. Mais pourquoi quand il s'agit des choses de Dieu, c'est comme si tu es paresseux, tu ne fais pas, il faut qu'on te pousse. Non, bien aimé, j'aimerais te révolutionner cet après-midi. J'aimerais que nous nous révolutionnions. Pose-toi la question. Un enfant qui étudie seulement le jour de l'examen, est-ce que ça plaît aux parents? Est-ce que ça fait du jour aux parents? Non. Un enfant qui ne fait pas ses devoirs, est-ce que ça plaît aux parents? Non. Un enfant qui n'ouvre pas les cahiers quand il est seul,
ça ne nous plaît pas. Mais comment nous, ça nous plaît quand on fait une semaine, on n'a pas prié profondément. Quand on fait une semaine, on n'a pas lu la Bible profondément. Et nous sommes tranquilles. Vous ne voyez pas qu'il y a un souci. Faux. De la même manière, ça nous inquiète quand nos enfants se comportent ainsi. De la même manière, ça inquiète Dieu. Ça inquiète le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut converser avec nous. Le Saint-Esprit vient parler avec nous. Mais il nous voit que nous sommes toujours en l'air. Nous sommes distraits. Mais quand il s'agit de nos téléphones, on peut passer 30 minutes, 1 heure du temps, 2 films, 3 films, sans se poser des questions. Mais la Bible, c'est tout un problème, c'est un combat. Non. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. J'aimerais te pousser à semer pour l'esprit. J'aimerais t'amener à semer cette année. Le reste de cette année que tu sèmes beaucoup pour l'esprit. Des moments de consécration seul. Vous savez, Jésus-Christ est parti dans Matthieu 4. La Bible nous dit Jésus fut emmené par l'esprit dans les déserts. Est-ce qu'il était avec les disciples? Il était seul. La solitude spirituelle. Il était seul. Est-ce que tu peux avoir des moments où tu es seul? Amen. Le Saint-Esprit te pousse à prier seul. En dehors des programmes de l'église, mais tu te retrouves seul. Amen. C'est ça. Jésus-Christ, pour faire les choix des disciples, il se retrouva seul. Il y a des moments aussi, Jésus laissait ses disciples monter dans la montagne pour prier seul. Et quand il descendait, il voit les disciples déjà partir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur. Alléluia. Pour une fois, Jésus-Christ, il a voulu associer les disciples dans la prière pour monter à la Gethsémane. Les disciples, nous avons vu. Jésus les appelle, venez prier avec moi. Non, ce n'était pas le problème qu'il prie avec eux, parce que dans le trône aussi, il doit être seul. Dans la gloire, il doit être seul. Il faut aussi la prière pour affronter ce problème que tu sois seul. Alléluia. Mais nous voulons régner dans la gloire, hein, seul, une femme, avec la robe de mariage. Ce jour-là, la gloire c'est à elle, non? Mais dans la cuisine aussi, il faut être simple. Vous préparez pour ton mari. Tu veux ce jour-là, tout le monde te voit dans la gloire. Jésus-Christ dans la gloire, il est seul. Pourquoi? Parce qu'il a affronté tout seul. Alléluia. Quand les fils des Zébédée se sont proposés en disant, nous allons rester avec toi ensemble dans les trônes. Jésus-Christ les a dit quoi? Vous vous souvenez de ce que moi je vais vivre? Là-bas dans la souffrance, je serai seul. Nous voulons la gloire seul. Mais nous voulons aller prier en public tout le temps. Non, tu veux la gloire? Il faut entretenir aussi seul. L'intimité, ça se passe seul à seul. Alléluia. Nous voulons être au trône. Bien aimé, Jésus-Christ au trône, il est seul. Il règne seul. Là-bas aussi, dans la souffrance, il était seul. À Golgotha, il était aussi seul. Amen. Le Saint-Esprit le poussa. Est-ce que tu peux avoir des moments de solitude tout seul? Où tu lis la Bible seul, profondément, pendant que tout le monde dort à la maison. Les enfants dorment. Tu prends ta Bible, tu lis profondément. Où tu pries seul. Est-ce que le Saint-Esprit nous amène dans cet stade? L'apôtre Pierre est tombé en extase, il était seul. Alléluia. Pour aller dans la maison de Corneille, il était seul, en train de prier. L'apôtre Pierre. Amen. Le Saint-Esprit nous pousse à vivre des moments de solitude par moment, où tu es seul. Tu vas prier seul pour recevoir des dieux. Tous les héros de la Bible, si vous lisez, ils ont vécu des moments de solitude, ils étaient aussi seuls. Même Moïse, pour voir les 10 commandements, il était seul. Dans le buisson ardent, il était seul. Amen. Jésus-Christ, pour ressusciter l'enfant de Jairus, il était seul. Il est monté tout seul dans la chambre. Il dit tout le monde, sortez. Il a prié tout seul. Vous voyez? Et Pierre aussi, bien même devant Dorcas, il a fait sortir aussi tout le monde. Il était seul. Vous voyez? C'est l'intimité où tu es seul qui va te pousser à vivre de la gloire de Dieu. Quand tu es seul,
Dieu compte beaucoup plus de moments où tu es seul. L'intimité ne se fait pas en public. Alléluia. Où tout le monde, toi, tes prières seulement quand vous êtes en public, quand vous êtes ensemble. C'est là que tu profites de prier. Oui, c'est bien, ce n'est pas parfait. Mais aussi, il faut que le Saint-Esprit t'amène dans une stade où tu pries seul, profondément. À la place de jeûner, tu jeûnes aussi seul. Tu n'attends pas seulement le programme de l'église. C'est alors que tu deviendras fils. Fils, c'est comme ça. Alléluia. Je suis poussé par le Saint-Esprit. Le diable est venu lui tenter. Jésus était seul. Alléluia. Lorsque les diables viennent nous tenter par moment, nous sommes aussi seuls. Comment tu réagis quand tu es seul? Toi, tu es héros, tu obéis à Dieu seulement au public ou quand tu es seul? Je suis seul, mais il a refusé au diable. Tout le propos du diable, il a rejeté. Tu obéis à Christ par rapport au Saint-Esprit quand tu es seul ou quand tu es en public. Alléluia. Il faut apprendre à obéir à Dieu aussi seul. Personne n'est jamais obéi à Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi. Nous avons l'habitude de dire que le salut est individuel, non? Le salut est individuel. Mais alors, quand les diables nous tentent aussi, nous nous retrouvons seuls. Il faut aussi avoir l'audacité de lui dire non. Pasteur ou pas pasteur, l'église ou pas l'église, ministère ou pas ministère, mais il s'agit de moi et Dieu. Le Saint-Esprit est avec moi. Je dis non au diable. Amen. C'est ça. Tu es seul, tu dis non. Tu es seul, tu refuses. On adorera que Dieu est Dieu seul. Combien de chrétiens ici, on adore Jésus ensemble, mais quand il est tout seul dans la chambre, il adore Ndombolo. Oh, Kofi. Dans son portable, il y a encore les musiques de Kofi. Un chrétien. Ça, c'est une bêtise. Alléluia. Ici, on adore Dieu, nous tous ensemble. On connaît qu'on est des adorateurs, des vrais adorateurs. Mais quand tu te retrouves seul, par un moment, la musique du monde chante, toi aussi tu danses. Il y a un problème. En public, on te connaît une autre identité. Mais tout seul, tu as aussi une autre identité. Ça s'appelle se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de la consécration. Le Saint-Esprit vient nous séparer. Il n'y a pas des choses pour nous diluer. Dans le monde, je suis là. Dans les christianisme aussi, je suis là. Non. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. La Bible nous dit, ne nous lassons pas à faire du bien. Bien-aimé, toi qui as commencé à agir bien depuis l'année a commencé, je te conseille de continuer. Toi qui as pris de bonnes résolutions de prier, de dire que cette année, je vais vraiment servir mon Dieu, je te pousse à continuer. Ne laissez pas faire du bien. Continue parce que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit vit avec toi. Le Saint-Esprit, il est en toi. Il souffle avec toi. Il te parle tous les jours. Il te conseille. Il te pousse. Il te fortifie. Pourquoi avant tu faisais ça, mais maintenant tu ne veux plus faire ça? Pourquoi avant tu agissais comme ça, maintenant tu ne veux plus agir comme ça? Ce n'est pas les désirs de l'esprit. Alléluia. Les désirs de l'esprit que nous agissons bien jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ a été poussé dans le désert par le Saint-Esprit, il avait en lui aussi l'esprit de discernement. La voix du serpent de Satan et la voix de l'esprit. Quand tu es seul, tu dois savoir discerner aussi. Quelle voix qui me parle? Alléluia. Si c'est la voix du Saint-Esprit, obéis à cela. La voix de l'esprit t'orientera que dans les droits et dans les beaux chemins. À ces derniers temps, tu ne pries pas beaucoup. Ces derniers temps, tu ne lis plus la Bible. Ces derniers temps, tu ne t'agenouilles pas beaucoup pour prier, pour adorer Dieu. Mais la voix de Satan, il te poussera seulement ces derniers temps, tu n'as pas beaucoup d'argent. Il faut chercher l'argent. Ces derniers temps, tu vois, maintenant il y a les mots, il faut prier, il faut acheter, il faut faire ça. Ça, c'est la voix. Maintenant, quand tu es seul, il y a deux voix qui te parlent. La voix des serpents et la voix de Dieu. Alléluia. Et la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit te poussera pour que tu montes spirituellement, pour que tu agis bien. Mais la voix de l'ennemi, elle sera pour les gars
chaos total de notre vie. Or, ce n'est pas ça. Le Seigneur nous a appelés de vivre les bonnes choses. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés de s'aimer pour l'esprit. Le Seigneur nous a appelés de marcher de mieux en mieux pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Acclamons, acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Ce sont des prédications où il y a beaucoup d'amen. Quand on nous parle, souvent on se dit, bien aimé, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions avancer spirituellement. Vous imaginez les apôtres ressusciter des morts. Les apôtres, ils ressuscitaient des morts. Mais nous, si un pasteur ressuscite, c'est un grand pasteur. Il a 30 ans de ministère, mais il ressuscite un mort, il prend, il filme. Non, ça c'est bêtise. Tout chrétien peut le faire. Alléluia. Jésus-Christ a dit quoi? Si vous croyez en moi, vous allez faire les choses plus que moi j'ai fait. Maintenant, le diable vient en nous pour nous parler. Toi vraiment tu vas faire ce que Jésus a plus. Attends. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui a travaillé dans la vie de l'apôtre Pierre n'a pas changé. C'est le même esprit que nous aussi nous avons reçu. Mais c'est parce que les chrétiens, nous sommes aujourd'hui distraits, négligents. Pour toi, tu trouves ça normal. Tu regardes des images bizarres dans le Facebook. Cela ne te dit absolument rien. Il y a un problème. Il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Et on vient, on prêche comme on veut. Non. Comment le Seigneur fait travailler avec nous? Non. Jamais. C'est l'esprit de sainteté. C'est un esprit où il faut l'aimer de tout ton cœur. J'aime un apôtre qui disait souvent, il dit, pour que le Saint-Esprit il faut que tu sois comme Victorien. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il est comme un enfant. Il est là. Mais nous avons, je vais payer ça. Je vais payer ça. Je vais payer ça. Nous allons prier, nous sur nos deux pieds. Nous voulons finir